Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto après quelques semaines d'absence sur YouTube et sur Instagram. Voilà, en général quand je ne suis pas active, je ne suis pas du tout, je n'arrive pas à m'y mettre à moitié. Donc voilà, j'ai plein de retard à rattraper sur les vidéos YouTube couture par exemple. J'en ai repéré plein qui me donnaient envie mais c'était pas le bon moment pour les regarder donc je les ai mis de côté. Donc je passerai voilà, rattraper tout mon retard. Je sais que j'ai du retard aussi à rattraper dans mes commentaires. Donc voilà, veuillez m'excuser surtout si je ne vous ai pas répondu, notamment sur ma dernière vidéo, mais je vais le faire, mieux vaut tard que jamais. Et voilà, puis sinon j'avais mon point couture aussi qui me plaisait toujours, mais qui n'est pas pratique pour faire mes vidéos puisque en fait je dois me filmer pour faire les tutos, plus après je dois enregistrer ma voix par-dessus. Du coup en fait j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus simple pour la suite, c'est-à-dire me filmer et parler en même temps. Donc voilà, là ça sera beaucoup plus simple pour moi si j'arrive à ça. Donc j'ai déjà pas mal changé mon point couture et voilà, il faut que je le fignole, mais voilà, j'espère que tout ça sera plus optimal pour la suite et que je serai plus régulière du coup. Bref, trêve de blablaterie, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser hop, ce petit nid d'ange, qui est quand même assez imposant, hein. Mine de rien, à côté de moi, je pourrais presque rentrer la moitié de mon corps dedans. Bon, après, en termes de largeur, je ne sais pas si ça passerait, mais du coup, je pense alors je me rends pas trop compte des gabarits d'un bébé selon les mois, mais je pense que ça peut aller jusqu'à presque 1 an, hein. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si je suis dans l'abus, mais c'est quand même assez large. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire des dimensions assez larges. Donc voilà, si j'arrive à trouver des précisions sur les tailles, je vous les mettrai en barre d'infos pour vous donner à peu près un aperçu par rapport à ce qui se fait dans le commerce au niveau des tailles et ce que j'ai proposé moi. Ouais, je vous mettrai ça soit dans la barre d'infos, soit en précision sur la vidéo si jamais je trouve ces infos. Mais voilà, en tout cas il est assez grand. Du coup il s'ouvre sur le côté comme ça. Et on peut rabattre ou relever cette partie-là au choix. Donc qui peut être sympa aussi si vous savez broder ou si votre machine le permet, c'est d'écrire ici le nom de l'enfant à qui vous l'offrez en quelque sorte. Ici, ou d'écrire un petit mot, enfin je ne sais pas. Mais bon, vu la place qu'il y a, vaut mieux savoir broder à la main je pense, puisque les machines, sauf si vous avez une machine de compète, mais en machine c'est trop petit je pense. Et pareil pour la capuche, du coup elle est soit... Vous placez les boutons ici, du coup ça fait une petite capuche, ou alors vous retirez les boutons et du coup ça fait un haut carré tout simplement. Ça fait un grand rectangle en fait. Que dire de plus? Eh bien, du coup pour ce nid d'ange, j'ai utilisé deux tissus différents. Donc de la gaze de coton pour l'intérieur et pour l'extérieur, ce tissu à imprimer. Donc je trouve que les deux vont très bien ensemble. J'avais un peu envie de changer puisque je fais toujours des trucs, des choses roses à offrir, mais du coup voilà, pour changer un petit peu, j'ai pris des couleurs froides qui d'ailleurs peuvent tout à fait convenir pour un petit garçon qu'une petite fille je trouve. Et ces deux tissus proviennent de chez Amour de Coton, donc c'est la même boutique en ligne qui m'a fourni pour le tapis d'éveil que j'ai réalisé. Donc j'étais déjà très contente des tissus que j'avais reçus la première fois. Et donc là, on est sur la même qualité, hein. Donc on a, hop, pour vous montrer plus en détail, donc on a ce tissu imprimé en coton, du coup voilà, que j'ai utilisé pour l'extérieur. Donc il a déjà été lavé une fois, les couleurs n'ont pas bougé du tout, donc vraiment très bonne qualité. Et pour la gaze de coton, c'est pareil, du coup, je ne saurais pas vous dire exactement quel type de bleu c'est, mais la caméra rend très bien la couleur, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de ces tissus en barre d'infos. Et vous avez toujours 10% sur le site si ça vous intéresse, avec le code Mélanie Couture que je vous mets juste ici. Et voilà, donc profitez-en si vous le souhaitez. Et concernant le nid d'ange, donc juste avant de vous laisser avec le tuto, au niveau des petites précisions, donc vous allez voir que pendant le tuto, à un moment j'ai cousu un angle et pas l'autre, donc je me rattrape en cours de vidéo, je le dis bien à l'oral, vous inquiétez pas. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si dans un premier temps j'ai fait un angle et que là c'est carré, c'est normal. Mais je précise tout ça dans la vidéo. Et puis je vous retrouve tout à la fin pour vous apporter quelques petites précisions au niveau des finitions, des difficultés rencontrées, etc. Mais globalement, ça reste un tuto très simple. Voilà, je vous laisse sans plus attendre avec la suite. Pour ce tuto, il nous faudra 2 coupons de tissu de 90 par 85 cm,
un pour l'extérieur puis pour l'intérieur, ainsi que de la ouate épaisse avec les mêmes dimensions. Il nous faudra pour les finitions une fermeture éclair et des boutons. On va ensuite venir découper nos 2 coupons de tissu ainsi que notre ouate avec ces dimensions. Les traits noirs représentent les traits de coupe et la ligne violette représente le pli du milieu. Une fois que nos 2 tissus sont découpés ainsi que la ouate, on va venir prendre notre tissu extérieur ainsi que notre ouate pour les assembler ensemble. Et pour cela, on va venir placer notre ouate sur l'envers de notre tissu extérieur. Je place les deux bien bord à bord, je vais épingler pour bien maintenir le tout, puis je vais venir surjeter pour bien fixer les deux ensemble. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez aussi réaliser un point zigzag tout le long de la même façon. Maintenant que la ouate est bien fixée à mon tissu extérieur, je vais venir plier en deux mon futur nid d'ange, endroit contre endroit. Juste avant cela, je vais venir arrondir les angles, et pour cela je me suis aidée d'un objet rond mesurant environ 18 cm de diamètre. J'effectue donc mes tracés sur les 2 angles situés en bas du nid d'ange. Je viens ensuite faire exactement la même chose sur mon tissu intérieur. Et vous allez le remarquer un petit peu plus loin, j'ai oublié de faire mon autre angle une fois que le tissu est replié. Mais je vais me rattraper par la suite. Je viens ensuite plier en deux mon tissu extérieur, endroit contre endroit, puis je vais déterminer l'endroit où sera placée ma future fermeture et donc l'endroit où je vais débuter ma couture pour fermer le reste. Je commence donc à épingler quelques centimètres au-dessus de mon angle arrondi, puis je vais continuer d'épingler jusqu'à l'autre côté où le tissu est déjà plié. Je vais ensuite venir coudre au point droit à environ 1 cm du bord. Et notre future fermeture se placera, elle, entre le début de cette couture et le rabat du nid d'ange. Une fois la couture réalisée, c'est ici que je me suis aperçue que j'avais oublié d'arrondir un des angles. Je refais donc la même chose que tout à l'heure, puis je vais venir réajuster ma couture en suivant l'angle et en m'arrêtant au pli. Je peux ensuite mettre de côté cette partie sans la retourner et passer à mon tissu intérieur. Je commence par découper l'angle arrondi que j'avais également oublié de ce côté. Puis comme pour le tissu extérieur, je vais venir plier en deux le tissu intérieur. Attention cependant, le sens de l'ouverture doit être inversé par rapport à celle que l'on a fait sur le tissu extérieur. C'est-à-dire qu'une fois cousu, lorsque vous retournerez votre tissu intérieur, l'emplacement de la fermeture devra être du même côté que l'emplacement de la fermeture de votre tissu extérieur, qui lui ne sera pas retourné. Autrement dit, si vous avez plié vers la droite votre tissu extérieur pour le coudre, il faudra plier votre tissu intérieur vers la gauche pour le coudre.
Une fois que la partie intérieure est également cousue, on va pouvoir venir la placer endroit contre endroit à l'intérieur de notre tissu extérieur qui n'est pour le moment pas retourné. C'est à ce moment précis que vous pourrez savoir si vous avez cousu votre tissu intérieur dans le bon sens. Si c'est bien le cas, vous allez pouvoir épingler les deux ensemble sur toute la partie haute du nid d'ange. Il faudra simplement ne pas coudre à l'endroit où vous allez laisser la fermeture éclair sur le côté. J'ai justement placé de mon côté des épingles aux endroits où se trouvera ma fermeture, pour ne pas coudre à cet endroit. Je vérifie où se placera exactement mon rabat, puis je vais pouvoir venir coudre à environ 1 cm du bord. Voilà donc le résultat que vous devez obtenir une fois la couture réalisée. Puis on va pouvoir, via l'ouverture de la future fermeture, retourner notre nid d'ange pour le placer dans le bon sens. On insiste bien dans chaque angle, puis pour refermer l'ouverture que l'on a laissée, on va venir placer notre fermeture éclair qu'on va directement prendre en sandwich entre les deux couches. La fermeture va être directement placée dans le bon sens, puis cousue de cette façon. Je l'épingle au fur et à mesure. Puis je vais venir coudre le plus proche possible de la fermeture en veillant à bien placer les deux tissus bord à bord de chaque côté de la fermeture. J'ai de mon côté oublié de changer le pied de ma machine, mais n'hésitez pas à utiliser de votre côté un pied spécial fermeture éclair si vous en avez un.
Une fois votre fermeture cousue, il vous restera très probablement un petit espace en bas de la fermeture qu'il restera à coudre à la main, avec une couture invisible par exemple. Avant d'attaquer les finitions, on va venir surpiquer tout le haut de notre nid d'ange avec un point droit à quelques millimètres du bord. Cela permettra de solidifier notre nid d'ange et de bien aplatir les bords. Une fois la surpiqûre terminée, on va pouvoir choisir l'emplacement de nos 4 boutons sur le rabat, ainsi que ceux de nos 3 boutons sur la capuche. Les tracés que je réalise sur le rabat et les 3 épingles que je place sur la capuche seront les emplacements de mes futures boutonnières. Après avoir fait quelques tests sur des chutes de tissu, je viens ensuite créer mes boutonnières directement sur le rabat, puis sur ma capuche. Une fois les boutonnières réalisées, je vais venir les ouvrir à l'aide de mon découvite. Je suis ensuite venue coudre à la main mes différents boutons en dessous des boutonnières et mon nid d'ange est maintenant terminé. Et voilà, vous avez donc ce petit nid d'ange qui est maintenant terminé. Donc au niveau des précisions, notamment concernant les finitions, donc surtout entraînez-vous bien avant de faire vos boutonnières. Je sais que moi j'ai galéré. Personnellement j'ai toujours pas, enfin j'ai pas non plus essayé très longtemps, mais sur ma nouvelle machine Lidl, pour l'instant je ne maîtrise pas la boutonnière. Donc j'ai ressorti l'ancienne machine Lidl, du coup qui est mécanique. Et tout s'est bien passé, enfin tout s'est bien passé après quelques essais. Donc vraiment, ne faites pas votre boutonnière, sauf si vous êtes hyper expérimenté, aucun souci. Mais du coup, voilà, si vous ne maîtrisez pas totalement la boutonnière, n'hésitez pas à vous entraîner sur les chutes de tissu avant de le faire réellement sur le nid d'ange. Voilà, même avec de l'entraînement, j'ai un peu foiré une de mes boutonnières, mais globalement, ça va, ça se voit pas trop en plus une fois que le bouton est mis. Mais voilà, sinon pareil, au niveau du placement des boutons, je vous avoue que je l'ai un peu fait au pif et symétriquement, enfin visuellement. J'ai fait à la base des tracés comme vous pouvez le voir dans la vidéo et au final j'ai ajusté après, c'est-à-dire que j'ai cousu mon premier bouton, j'ai fait l'autre en dessous et j'ai fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai mesuré entre les deux combien il y avait et à combien je devais les placer en fait. Mais j'ai déjà commencé par un côté un peu à l'œil. Et j'ai repris juste les mesures pour qu'il y ait bien le bon écart, le bon placement en haut et en bas en haut. Mais pour le reste, c'était un peu fait à l'œil. Également, je vous ai pas montré comment recoudre ici
la fin de la fermeture, mais ça sera tout simplement une couture en fait à la main, une couture invisible, ou alors si vous arrivez à aller jusqu'au bout avec votre machine, bah, c'est parfait. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à vous préciser. C'était franchement relativement simple, je m'attendais à ce que ce soit plus long. Et ah oui, au niveau de la ouate, je ne vous ai pas précisé ça en début de vidéo, mais du coup la ouate que j'ai utilisée, c'est une ouate qui fait en fait 1 cm quand elle est en mode quand vous ne l'écrasez pas, quand vous la laissez naturelle, on va dire, cette ouate. Bah, du coup elle fait 1 cm d'épaisseur et bah, forcément vu que le tissu, enfin le nid-d'ange est plié en deux, du coup il y a une épaisseur sur l'arrière et sur l'avant. Et puis bah, ici du coup il y a même double épaisseur puisque avec le petit rabat, voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce tuto. N'hésitez pas du coup à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Voilà, je suis toujours preneuse, comme je le dis à chaque fois, de vos commentaires, même si je n'y réponds pas tout de suite. Mais je les vois quand même et je vous répondrai un jour, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram, parfois avec un peu de chance je peux être plus réactive. Et je remercie en tout cas encore une fois Amour de Coton pour m'avoir fourni en tissu pour ce tuto. Et puis voilà, si ça vous intéresse, les liens des tissus sont en barre d'infos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas du coup à la liker et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo.